Je suis très content de naviguer aujourd'hui. Vraiment, j'ai un gros plaisir à naviguer aujourd'hui vers ces côtes d'Italie là. On est juste en face de Naples, de Pompéi, enfin, c'est très beau. Là les amis, on passe juste en face donc du Vésuve. Il est immense, immense. Je m'attendais pas à une telle grandeur quoi. Et ben en fait, vous savez, tout à l'heure, ce matin là, on se demandait mais où sont tous les bateaux? Ils sont tous à Capri, mais tous. C'est un bordel ici. Je suis très content parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à naviguer. Les événements en Corse, même si ça fait un petit moment déjà, ça m'a beaucoup touché. Déjà, vous savez que j'aime pas les orages. Je suis quelqu'un, j'aime pas les orages. Et surtout, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ont été malmenés, qui ont été touchés. Et parmi eux, bah, il y a forcément des gens qui nous connaissent, il y a forcément des gens qu'on connaît. Et voilà, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a fait beaucoup poser de questions sur le bateau, sur l'avenir de la chaîne aussi, de ce que je pouvais apporter moi pour ce genre d'événement. Et je me rends compte en fait aujourd'hui que avec toutes les années de navigation qu'on a eues en Méditerranée, Corail on l'a depuis 5 ans je crois. En 5 ans avec Corail on s'est jamais pris une tempête. Alors il y a un petit facteur chance c'est sûr, mais il y a un gros facteur prise de météo. Savoir décoder la météo, savoir décoder les orages, c'est super important. Et ça me fait dire à l'heure où je tourne cette vidéo qu'il faut absolument que je vous fasse un tuto, un gros tuto énorme sur comment je fais pour lire la météo. Alors on a eu des gros coups de vent, mais je les voulais. C'est-à-dire que j'ai dit à CNI ou j'ai dit à l'équipage avec qui j'étais, j'ai dit attention là on va se faire brasser, je le sais, il y a tant de vent, il va y avoir tant de vent. Est-ce que vous voulez sortir? Voilà. Mais on les a prévus. Quand je dis que je vais faire une vidéo tuto pour apprendre vraiment au maximum à prendre la météo, je sais que dans ceux qui se sont fait avoir par cette tempête, il y avait des skippers pros qui savent très bien prendre la météo et qui se sont fait avoir quand même. Donc ça veut dire, si vous voulez, que je suis pas en train, c'est pas une vidéo d'accusation à dire ah ouais ceux qui se sont fait avoir ils savent pas lire la météo, non. Ça veut dire que je vais quand même vous donner toutes les armes pour que vous ayez toute la palette possible pour pas vous faire avoir. Oui ça peut arriver, un coup de malchance ça peut arriver, les tempêtes non prévues ça peut arriver, mais disons qu'on peut quand même, si on est un peu parano, arriver à les prévoir. Pas d'accusation ici, le but c'est vraiment de vous donner tout ce que je sais pour que vous puissiez au maximum l'éviter. Voilà, j'espère que ça aidera beaucoup de gens et moi, je suis très content de naviguer aujourd'hui. Vraiment, j'ai un gros plaisir à naviguer aujourd'hui vers ces côtes d'Italie là. On est juste en face de Naples, de Pompéi, enfin, c'est très beau. Là les amis, on passe juste en face donc du Vésuve. Il est immense, immense. Je m'attendais pas à une telle grandeur quoi. Alors là ça le fait le gros volcan. Bon après quand on connaît son histoire avec Pompéi, évidemment ça rajoute un petit peu de peur et de charme à l'histoire. Mais malgré tout il est quand même très impressionnant ce volcan. Je dirais que le Stromboli est encore plus impressionnant parce que bah, il est actif, alors que lui me semble-t-il qu'il est éteint. Ça y est, nous voilà à Capri, donc c'est super beau. On va s'arrêter peut-être 10 minutes juste pour voir, parce qu'on nous a dit que c'était super beau. Et derrière nous, on a le Vésuve et Pompéi, juste là. Mais malheureusement, on va pas pouvoir s'arrêter pour visiter parce qu'il faut quand même qu'on trace un peu, qu'on avance. On doit rentrer à la maison, donc voilà, on trace. Mais on va quand même s'arrêter vite fait peut-être à Capri juste pour voir, quoi. Certains d'entre vous auront peut-être remarqué qu'il semble y avoir de la mer. Et ben logiquement on peut se demander pourquoi Corail n'est pas à la voile. La raison en est toute simple. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'on ne croisait aucun bateau en bas de l'Italie. Eh bien on sait maintenant où ils étaient tous. À Capri. Résultat, un trafic intense, des bateaux qui vous foncent dessus, du coup il vaut mieux être maniable au moteur qu'à la voile. Et deuxièmement, la mer que vous voyez n'est pas une mer de vent, c'est une mer creusée par les centaines de bateaux qui vont à fond entre l'Italie et Capri. Du coup, Capri c'est beau, mais pour nous c'est fini, on s'en va, on va pas rester au mouillage.
On a bien cru qu'on allait se le prendre dans le bateau. Mais non. Et ben en fait, vous savez, tout à l'heure, ce matin là, on se demandait mais où sont tous les bateaux? Ils sont tous à Capri. Mais tous! C'est un bordel ici. Il y a au moins, je sais pas, 150 bateaux qui essayent tous de rentrer au port au même moment. Ils se croisent à 2 cm. Les plus gros font bouger les autres, les tout petits. Mais apparemment, tout le monde trouve ça normal, quoi. On se retrouve demain à 18 h pour la suite de cette navigation le long de l'Italie. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater cette vidéo. Et puis pour tous ceux qui ont envie d'apprendre à naviguer, on a créé une super formation en ligne qui démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés, vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et à demain, 18 h.